Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Le psaume 32 nous incite à favoriser un cercle vertueux. Lorsqu'on est transparent dans la relation avec Dieu, lorsqu'on confesse ses péchés devant Dieu, on a moins envie de pécher. Ce qui nous amène à notre troisième mot d'ordre dans cette série, la docilité. Lisons les versets 8 à 10. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. L'appel, c'est à la docilité, à se laisser conduire par Dieu, à écouter son instruction, verset 8. Lorsque nous entendons la voix de Dieu dans les Écritures cette année, n'endurcissons pas notre cœur. Ne soyons pas comme le cheval rétif, verset 9. J'étais dans le métro récemment, j'ai vu un enfant qui refusait de sortir à la station avec sa maman. La maman a essayé de le pousser, mais il s'est braqué, il était fort pour résister. La maman a fini par devoir le prendre dans ses bras, mais c'était chaud. Que Dieu nous donne d'être humbles, soumis, dociles devant sa parole, sa direction, sa conduite. Oh, je connais les raisons pour lesquelles nous risquons de ne pas l'être. La peur du rejet si j'obéis dans ce domaine, la peur des conséquences, la peur de l'inconnu. Que nous nous laissions instruire par ce psaume en ayant plutôt peur des dangers de l'obstination, versets 3 et 4, ayant peur d'être privés de l'expérience du bonheur qui devrait être le nôtre du fait du pardon de nos péchés. Et avez-vous remarqué ce qui est particulièrement précieux dans les versets que j'ai lus? C'est vraisemblablement Dieu qui parle au versets 8 et 9 à David dans un premier temps, mais cela s'applique à tous les croyants qui passent par les mêmes étapes que David. Et cela se confirme au verset 9 où Dieu s'adresse à des personnes au pluriel. Et le verset 8 est précieux parce que parfois, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que le péché colle à la peau et nous pouvons avoir l'impression que nous ne progressons pas ou que peu, ou que peut-être que nous ne pouvons pas continuer parce que c'est juste trop difficile. Mais, verset 8, Dieu a le regard sur nous. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne nous abandonne pas. Il continue à œuvrer en nous. Et parmi les preuves de cela est le fait qu'il nous corrige, qu'il nous inculpe dans la conscience, qu'il nous fait ressentir l'horreur de notre péché. Nous lisons dans les deux testaments, « Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Fin du verset 10. Si notre confiance est placée en Dieu, nous sommes environnés de sa bienveillance ou sa fidélité. C'est l'idée que Dieu reste indéfectible dans son engagement envers nous. Tu penses qu'il va te lâcher? Pas question. Étant passé par les trois étapes, lisons maintenant la conclusion du psaume. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit.